Ici sur le Forum international de la cybersécurité. Et ici en particulier, nous allons parler, et ce pour les 2 prochains jours, de la sécurité, notamment de l'identité numérique. Et nous avons pour ce faire notre premier intervenant qui est ici représenté. Donc nous avons la société Jumio, spécialiste de la vérification d'ID. L'intervenante sera Claire Galbois-Alkex et elle va nous parler de comment orchestrer la prévention de la fraude en ligne. Merci André. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être sur le FIC aujourd'hui. Première journée, beaucoup de contenu, j'imagine. Je voulais vraiment vous présenter l'orchestration de la prévention de la fraude en ligne. Alors pour commencer, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans le contexte aujourd'hui de la fraude. En chiffres, juste pour voir où nous en sommes, pour vous donner un peu un contexte. Aujourd'hui, 51% des organisations ont constaté une évolution et une augmentation de la fraude depuis Covid. C'est évident que malheureusement, cette année encore, ces mêmes organisations pensent que la fraude et le niveau de la fraude va continuer à augmenter dans les 12 prochains mois. On a un bon feeling par contre au niveau de l'investissement. La bonne nouvelle, c'est que ces mêmes organisations pensent augmenter leur investissement dans les technologies anti-fraude. Alors avec ça en tête, quel est vraiment l'équilibre que l'on va essayer, nous, en tant qu'organisation, à effectuer entre le risque, la gestion du risque et la gestion de votre expérience utilisateur, de l'UX. Quand on interroge les entreprises partout dans le monde, on voit que 88% de ces entreprises ont subi une augmentation des pertes liées à la fraude. Et il faut voir que la moitié de ces pertes sont liées à des pertes lors de l'onboarding. Donc, il y a vraiment un besoin de gérer la première expérience de vos clients lors de l'établissement et de l'ouverture de leur compte. Beaucoup de ces pertes sont dues au contrôle de compte, au account takeover, donc bien entendu un souci de fraude ici également. Et il faut noter que pour 40% de ces consommateurs, l'abandonnement se passe au moment de l'ouverture du compte en ligne, tout simplement parce que ça leur prend trop de temps. Et donc, on va vouloir, nous, en tant que professionnels, en offrant des solutions en ligne, de s'assurer que cette balance, cet équilibre entre la gestion des risques et l'expérience de votre utilisateur qui va vouloir ouvrir un compte en ligne soit aussi facilité que possible afin de ne pas perdre ses utilisateurs dès le départ. La fraude et la conformité, ça doit être géré bien sûr au niveau de l'onboarding, mais ça doit être géré lors de tout le parcours de l'utilisateur. Donc, on va s'assurer, on va essayer d'orchestrer la gestion de la fraude dès le début, lorsque votre utilisateur veut ouvrir un compte. Alors, ça peut être un compte bancaire pour une application en ligne, ça peut être une location de trottinette, ça peut être l'ouverture d'un compte chez Airbnb, quelle que soit votre solution, il va falloir gérer la fraude dès le départ et puis continuer à gérer les risques de fraude au niveau de l'authentification en continu et de la conformité en continu sans sacrifier cette expérience utilisateur. Alors un flux d'onboarding typique, ça ressemble à quoi? Ça va ressembler un petit peu à ça. Donc très souvent, vous allez avoir dès le départ un besoin, un souci de gérer les risques associés à l'appareil. Donc quels sont les risques associés au fait que cet utilisateur utilise cet appareil, quelles sont les alertes qui peuvent vous être données. Ensuite, en deuxième étape, au niveau de l'extraction des données de la pièce d'identité, lorsque votre utilisateur vous donne ses identifiants et ses informations de pièces d'identité, que ce soit leur passeport, que ce soit leur carte d'identité ou autre, vérifier effectivement que les données sur cette pièce d'identité soient valides et soient réelles et que la pièce d'identité est réelle, et donc faire cette analyse en live très rapidement. Et puis aussi,
S'assurer en troisième temps de la biométrie. Donc s'assurer que la personne qui ouvre le compte et qui va ensuite continuer à utiliser ce compte au fur et à mesure des transactions est bien la personne qu'elle prétend être. Donc s'assurer du vivant, s'assurer que votre utilisateur est bien la personne qui crée le compte, que ses identifiants et son information est bien réelle et que c'est bien la personne humaine qui prétend être cette personne. Et puis ensuite, ça vous permet de prendre la décision, ah bon, c'est un bon client, donc nous allons autoriser ce client au niveau de l'ouverture. Maintenant, si on veut regarder un onboarding standard et un onboarding standard avec un certain niveau de sécurité, on va faire un peu plus d'étapes. Donc, il y aura une vérification de la pièce d'identité, dont on en a parlé. Et la vérification de la pièce d'identité, qu'est-ce que ça comprend? Ça va comprendre l'information qui est contenue sur la pièce d'identité. Ça va comprendre tous les paramètres. Quand on parle d'une vérification de la pièce d'identité, il faut bien savoir que vous travaillez peut-être avec des gens basés en France, mais peut-être que vous avez des consommateurs en Belgique, aux Pays-Bas ou partout dans le monde. S'assurer que, quel que soit le template de la carte d'identité utilisée, que vous soyez capable de reconnaître les vraies cartes d'identité et de faire l'analyse des données de cette pièce d'identité, quel que soit le pays d'origine de cette pièce d'identité. Ensuite, une fois qu'on a vérifié la pièce d'identité et qu'on a peut-être extrait aussi certaines informations liées au contenu de la pièce d'identité, s'assurer que le nom ou que les détails sur le code barre de la pièce d'identité sont valides, s'assurer que cette personne est bien la personne qui se présente. Donc, à ce niveau-là, on va faire toute une analyse biométrique de la personne, c'est-à-dire faire une détection du vivant et s'assurer que lorsque la personne qui a présenté sa pièce d'identité ensuite fait un selfie, que sur ce selfie, on va bien s'assurer que c'est une personne humaine, que c'est pas une photo, que c'est pas un deepfake, que c'est pas quelqu'un qui essaie de spoofer le système. Et puis, vous avez peut-être aussi besoin d'autres informations sur cette personne. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une preuve d'adresse? S'assurer que l'adresse existe, que l'adresse est valide, extraire cette information. Ensuite, rajouter peut-être une preuve de résidence. Est-ce que cette résidence est bien légitime et que c'est bien la résidence de la personne? Et puis, au continu, vous allez peut-être avoir besoin aussi d'un dépistage. Donc, s'assurer que vous fassiez le dépistage, le screening en live de cette personne lors de chaque transaction et qu'à chaque fois que la personne fait une transaction, vous ayez bien fait le dépistage nécessaire. Et puis aussi l'authentification en continu à chaque fois que la personne se reconnecte sur le compte. Donc, la façon dont on va vous présenter aujourd'hui cette orchestration, ce concept d'orchestration de la prévention de la fraude, c'est à travers une plateforme. Et la plateforme Jumio KYX, c'est un concept qui vous permet de connaître vos clients. Et le KYX, le Know Your Anything, ça va être je connais mon client, que ce soit un patient parce que j'offre des services de télémédecine, je connais mon client parce que c'est un client légitime. Je connais mon client parce que c'est un joueur en ligne ou c'est quelqu'un qui va louer mes trottinettes ou ça va être quelqu'un qui va vouloir utiliser d'autres solutions en ligne de mon entreprise. Quel que soit votre client, quel que soit votre client, on va pouvoir vous aider à établir la véritable identité de ce client. Et bien entendu, le souci ultime et ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être la défense contre la fraude, ça va être de vous aider à répondre à vos normes de conformité et ça vous permet également d'offrir une meilleure expérience utilisateur. C'est vrai que de nos jours, maintenant, les utilisateurs ont l'habitude de s'engager sur leur téléphone pour faire une ouverture de compte. Donc, nous avons des clients, par exemple, des banques en ligne
pour qui il est vraiment important de permettre de faire cette reconnaissance du client, une ouverture de compte en quelques minutes et non plus en une matière de 2 jours, 3 jours, comme à une époque c'était le cas. On n'a plus besoin de demander au client d'aller dans une branche, de présenter ses papiers officiels, ses documents, ses preuves d'adresse, etc. On peut faire tout ça en ligne et de façon sécurisée. Et la plateforme Jumio KYX, alors ça ressemble à quoi? Tout simplement, c'est un portail unifié qui permet de vérifier la vérification de l'identité, d'analyser les signaux de risque, de gérer la conformité aux règles de KYC et de AML, donc de lutte contre le blanchiment d'argent. Et bien entendu, tout ça, ça va être alimenté par l'intelligence artificielle, le machine learning. Donc, toutes ces données qui vont être analysées de vos clients vont être faites de façon très très rapide grâce à l'intelligence artificielle pilotée par Jumio, bien entendu, parce que au niveau des transactions, nous avons fait des milliards de transactions d'identification de l'identité. Donc, notre intelligence artificielle est bien à même à avoir donc cette information rapidement. Et puis, bien sûr, il va falloir tout orchestrer. Alors, on orchestre quoi? On va orchestrer la vérification des pièces d'identité, que s'assurer que c'est bien une pièce d'identité qui a été issue par un véritable gouvernement, que c'est pas une fausse pièce d'identité, qu'elle n'a pas été manipulée, que quelqu'un n'a pas essayé de changer la photo, de changer les détails du nom ou de l'année de naissance ou autre malveillance. Ça va être aussi l'orchestration des informations biométriques que l'on va vérifier sur le client. Donc, quand votre client établit son compte en ligne et qu'à chaque fois qu'il va se authentifier à votre compte, vous voulez vous assurer que c'est bien le client d'origine qui avait créé ce compte. Donc, c'est pas quelqu'un qui, par exemple, va essayer d'acheter quelque chose sur votre fils, qui va essayer d'acheter quelque chose sur votre carte de crédit parce qu'il se dit, je vais prendre votre carte de crédit, je vais prendre la photo du passeport de maman et puis personne va voir la différence. Mais en fait, effectivement, quand il y a une détection du vivant et qu'on va essayer de s'assurer que tous les signaux qu'on a sur l'appareil plus la biométrie que l'on va vérifier nous permettent d'établir effectivement que si la personne n'est pas là en vivant, c'est pas le véritable client. Et puis bon, on a parlé de l'authentification. L'autre élément qui est important aussi, c'est par exemple la vérification contre les listes de sanctions. Donc ça, c'est quelque chose que Jumio peut vous aider aussi à faire au niveau de cette plateforme. Et le pouvoir de l'orchestration. Donc, en fait, finalement, orchestrer cette vérification d'identité, ça va servir à quoi et c'est fait comment? Ça vous permet d'accéder à plus de 500 sources de données pour gérer la fraude et donc maintenir la conformité. Et ça vous permet aussi de personnaliser vos flux de travail. Donc, selon l'industrie dans laquelle vous travaillez et selon le type de service que vous offrez, vous avez besoin peut-être de différentes étapes à mettre en place lors de l'onboarding et puis lors de l'authentification en continu. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir gérer et personnaliser vos flux de travail. Alors maintenant, Jumio, nous travaillons dans la plupart des grands verticaux au niveau de l'industrie. Donc, on aura déjà des flux de travail en place que l'on peut vous présenter pour commencer votre support. Et puis après, c'est à vous, bien entendu, de les peaufiner et de vous assurer qu'ils conviennent à l'expérience utilisateur que vous voulez offrir. Et puis, c'est bien entendu s'assurer que la protection, elle soit en continu et selon toute la durée de vie de votre client. Alors, on parle d'orchestration. Bien sûr, l'orchestration, ça fonctionne particulièrement bien lorsqu'on a un portail unique et que l'on peut accéder à l'information de ses clients en un seul endroit. Donc, pouvoir faire confiance à vos clients en ligne, c'est pouvoir voir quelle est la dernière fois que la personne s'est identifiée, avoir l'information des coordonnées de cet utilisateur, de voir le niveau de risque de cet utilisateur. Donc, si vous offrez des solutions de finance, par exemple,
vous avez probablement besoin de vous assurer d'un certain niveau de gérer en fait les niveaux de risque associés à différents types de clients, selon peut-être leur géographie ou selon peut-être le fait que, par exemple, vous avez un client qui s'est authentifié en France, mais l'appareil est par exemple basé au Kenya et que vous avez quelqu'un qui en fait a un passeport roumain. Et donc, est-ce que toutes ces données, ces informations vous donnent un certain niveau de risque? Et puis aussi, avoir une seule plateforme, ça vous permet d'avoir un seul contrat, donc à savoir un seul vendeur à gérer, avoir un seul endroit qui vous permet donc d'orchestrer toutes ces données d'information dont vous avez besoin pour protéger votre utilisateur et protéger votre entreprise. Jumius est reconnu à travers le monde. Nous sommes juste derrière, en fait, sur le stand des 22, donc juste derrière vous. N'hésitez pas à venir nous voir après la présentation. Je vous ai parlé des verticaux sur lesquels nous sommes présents. Nous travaillons avec des entreprises comme Barclays, comme Disney, comme Skybet, comme Dot. Donc juste pour vous donner un petit peu un aperçu de notre présence globale. Et voilà, finalement, c'était la fin de cette présentation. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, Jean-Manuel et moi, nous sommes juste derrière vous. Vous avez juste besoin de vous retourner et nous sommes là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Claire Galbois-Alkex qui représentait la société Jumio. Merci beaucoup, Claire. Nous allons enchaîner, mesdames et messieurs, d'ici quelques minutes avec une autre société qui s'appelle One Identity. One Identity, comment mettre en place une approche unifiée de la sécurité et de l'identité.